Bonjour à tous, soyez le Bonjour. bienvenu à la table ronde numéro 1 sur le thème La prière au quotidien et en famille. Je m'appelle Ana Paula Teles, je dirige le Centre d'études spirites Ivone Pereira à Cagnes-sur-Mer. Je suis brésilienne, mariée avec un Français il y a 18 ans. Nous avons 3 enfants de 17, 13 et 9 ans. Aujourd'hui, nous avons avec nous nos 4 amis, Michel, Myriam, Bonjour. Nathalie Bonsoir. et Nikos. Et Bonsoir. je vous demande chacun de vous présenter, s'il vous plaît. Oui. Michel? Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Michel Bouston. Je suis dans les Hauts-de-France, mariée, 2 enfants, 6 petits-enfants. Je suis spirit depuis de très nombreuses années, mais vraiment, j'ai créé mon centre à Lille, les Hauts-de-France, l'harmonie spirituelle, il y a à peu près 6 ans. Et voilà, je suis contente d'être avec vous pour ce congrès. Merci. Merci. Myriam? Bonsoir, donc moi je m'appelle Myriam, j'habite dans le sud, à Nîmes. Je suis spirit depuis à peu près entre 3 ans, un peu plus de 3 ans, grâce au livre des esprits de Kardec que j'ai lu avec beaucoup d'enthousiasme. Et je suis honorée aujourd'hui de faire partie de cette table ronde pour partager avec vous sur la prière. Et je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 petits-enfants. Merci. Merci. Nathalie? Bonjour, moi je suis mariée aussi depuis 35 ans. J'habite l'arrière-pays niçois. J'ai un fils qui fait partie du monde des esprits, qui est parti à l'âge de 20 ans. Je suis spirit, cela m'a beaucoup aidée et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Nikos? Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Nikos, je suis crétois, j'habite en Crète. Donc spirit pendant quelques années, mais depuis mon plus jeune âge, donc je me suis toujours intéressé donc aux questions fondamentales, donc d'où on vient, qui on est, le pourquoi de la vie, etc. Donc heureux de partager donc cette table ronde ce soir avec vous. Merci, Nikos. Bien, comme on parle de la prière au quotidien, on va faire une petite prière pour commencer notre table ronde, les questions-réponses. Je vous invite tous à vous détendre et vous élever vos pensées à Dieu en remerciant cette opportunité d'être ensemble aujourd'hui pour parler de la prière et de ses bienfaits dans notre vie. Que nous puissions tous être en harmonie, en paix et toujours cherchant notre transformation morale. Merci. Merci. Merci Anna Paula. Merci. Bon, ensuite, je voudrais bien commencer avec l'item 9 du chapitre 27 de l'Évangile selon le spiritisme et demander à Michel de faire quelques commentaires, s'il vous plaît. Donc, Kardec dit que la prière est une invocation. Par elle, on se met en rapport de pensée avec l'être auquel on s'adresse. Elle peut avoir pour objet une demande, un remerciement ou une glorification. On peut prier pour soi-même ou pour autrui, pour les vivants ou pour les morts. Les prières adressées à Dieu sont entendues des esprits chargés de l'exécution de ses volontés. Celles qui sont adressées aux bons esprits sont reportées à Dieu. Lorsqu'on prie d'autres êtres que Dieu, ce n'est qu'à titre d'intermédiaire, d'intercesseur, car rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Michel, s'il te plaît?
Alors, pour moi, la prière, c'est une élévation de nos vibrations. Et le spiritisme nous fait bien comprendre comment cela marche, en expliquant le mode de transmission de la pensée. Alors, notre pensée va vers un être à qui on pense, qui vient à notre appel, ou alors notre pensée lui parvient. Tous les incarnés et les désincarnés sont entourés d'un fluide, le fluide universel, qui occupe tout l'espace. C'est comme une atmosphère. Ce fluide reçoit une impulsion, et c'est une impulsion de la volonté. C'est le véhicule de la pensée. Les vibrations du fluide universel s'étendent à l'infini. Donc, quand la pensée est dirigée vers un être incarné ou désincarné, sur Terre ou dans l'au-delà, ou dans l'espace, un courant fluidique s'établit et il va de l'un à l'autre, transmettant la pensée comme l'air transmet le son. L'énergie du courant est bien sûr en raison de la force de cette pensée, plus ou moins, si elle est forte ou pas. La prière est entendue des esprits à quelque endroit qu'ils soient. Ils nous entendent, ils nous écoutent, ils communiquent entre eux, ils s'échangent et transmettent leurs propres impressions, leurs sentiments, et établissent à ce moment-là un contact avec les incarnés. Toute cette explication montre bien l'utilité de la prière, cette force de la prière. Et nous établissons à ce moment-là une connexion, et cette connexion est comme un fil qui se relie de l'un à l'autre. Seulement, il y a une seule chose, c'est que Dieu est le seul juge s'il accepte la prière. C'est pas nous qui décidons. On exauce ou pas, c'est Dieu qui décide. Voilà ce que je peux vous expliquer. Merci Michel. Toujours pour notre bien. Parfois on ne peut pas savoir, mais Dieu le sait. Voilà, c'est lui qui décide. Oui, tout à fait. Merci. C'est très bien et je pense qu'on partage en ce moment de bonnes pensées, de bons fluides, de bonnes vibrations entre nous et envers les autres. C'est très bien. Bien, maintenant, Myriam, que penses-tu de cette réponse des esprits à la question 659 du livre des esprits posée par Allan Kardec? Quel est le caractère général de la prière? La prière est un acte d'adoration. Prier Dieu, c'est penser à lui, c'est se rapprocher de lui, c'est se mettre en communication avec lui. Par la prière, on peut se proposer 3 choses: louer, demander, remercier. Est-ce que tu pourrais ajouter quelque chose à ça? Tu le sens comme ça aussi? Tu le ressens comme ça? Depuis que je suis spirite, oui, évidemment, puisque la prière avant, c'était pas du tout dans le même sens. Là, je trouve qu'elle est posée. On sait exactement ce qu'on doit faire. Et après, on peut aussi envisager de pouvoir aller dans la prière que par l'intention, par la lumière. Il n'y a pas obligé de parole, puisqu'on sait que de toute façon, nous sommes entendus. Si elle est dirigée vers Dieu, si elle est dirigée vers un esprit, un défunt, on sait que ça va être un canal qui va être entendu. Donc, peut-être que les paroles ne sont pas non plus obligatoires, mais c'est une invocation quand même. Il n'y a pas que dans la demande. Moi, je suis aussi beaucoup dans le remerciement des choses qui nous sont données sur la terre tous les jours, qu'on peut voir. La demande va être vraiment spéciale si pour une maladie, pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Mais aussi, on peut être simplement louer, être là en amour et être en partage et être en connexion totale sans se poser de questions. C'est juste pour avoir un lien qui va nous unir aux autres. Alors, c'est un lien invisible, mais la prière va être surtout pour nous réunir. Ce sont des vraies vibrations qu'on va échanger les uns les autres. Et c'est en ça que je trouve que c'est magique. C'est cet élan qu'on a du cœur et qui va au cœur. Tout à fait. Cette connexion, ça nous rend de la force aussi. C'est ça. Bien. Oui, ça pose. Bien. Ensuite, je vais passer à Nathalie. Peux-tu nous éclairer sur la question 662 du livre des esprits, où Kardec demande: peut-on prier utilement pour autrui?
Et la réponse, l'esprit de celui qui prie agit par sa volonté de faire le bien. Par la prière, il attire à lui les bons esprits qui s'associent au bien qu'il veut faire. Nous possédons en nous-mêmes, par la pensée et la volonté, une puissance d'action qui s'étend bien au-delà des limites de notre sphère corporelle. La prière pour autrui est un acte de cette volonté. Si elle est ardente et sincère, elle peut appeler à son aide les bons esprits, afin de lui suggérer de bonnes pensées et lui donner la force du corps et de l'âme dont il a besoin. Mais là encore, la prière du cœur est tout, celle des lèvres n'est rien. Tu peux... Oui, ben pour moi la prière c'est vrai. Oui, la prière pour moi c'est vraiment un don de soi. Donc quand on prie pour les autres, c'est avec notre cœur. On a envie que les choses aillent mieux, que la santé aille mieux. Donc c'est vraiment avec sincérité. Ça nous apporte aussi à nous de l'apaisement, de la confiance. Et la prière c'est comme un fluide donc qui circule de partout. Et donc d'appeler la prière, d'appeler l'amour, le soin pour les gens à laquelle on prie. Donc ça c'est très important. Et je pense que la prière passe vraiment partout et ça apporte beaucoup de réconfort. Donc tu utilises toujours la prière pour te donner des réconforts et tu peux même suggérer ça à d'autres personnes? Oui, je pense que quand on est perdu, quand on est vraiment mal, on peut prier et ça nous apporte vraiment du bien et ça nous fait ressentir cet amour universel qu'on a tous dans nos cœurs et de se mettre en méditation, de se mettre en pause, on peut dire en pause, d'atteindre un peu cette sérénité, ça nous apporte vraiment beaucoup d'apaisement. Merci. Eh bien, Nikos, et toi, qu'est-ce que tu penses de cet extrait de chapitre 28 de l'Évangile selon le spiritisme, où les esprits ont toujours dit, la forme n'est rien, la pensée est tout. Priez chacun selon vos convictions et le mode qui vous touche le plus. Une bonne pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. Les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière. Lorsqu'ils en donnent, c'est afin de fixer les idées et surtout pour appeler l'attention sur certains principes de la doctrine spirite. C'est aussi dans le but de venir en aide aux personnes qui sont embarrassées pour rendre leurs idées, car il en est qui ne croiraient pas avoir réellement prié si leurs pensées n'étaient pas formulées. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de gens qui font des prières répétées par cœur? Et dans ces cas-là, il dit il faut relier la prière à nos pensées, à notre cœur. Tu penses que c'est comme ça que ça se passe? Ceux qui parlent, disons, machinalement, malheureusement, n'ont pas le savoir ou la connaissance profonde de la prière, mes amis. Donc, ils parlent parce qu'ils croient faire le bon chemin. Mais la prière, c'est une sincérité envers l'au-delà. Il faut être sincère envers celui à qui on prie et puis surtout sincère envers soi-même. Ne pas être hypocrite et être humble. Donc, pas demander des choses qui sont très, disons, matérielles, mais toujours demander des choses spirituelles, donc pour avancer donc dans la sagesse. Même si vous êtes loin des structures, disons, de bâtiments, on n'a pas besoin d'aller on fait comme Jésus l'a fait, donc allez simplement dans un champ, recueillez-vous, et votre prière, je suis sûr qu'elle sera beaucoup plus attendue et on aura beaucoup plus attention à cette prière que vous allez donner donc au fond de votre sincérité. Donc être sincère, humble et surtout pas donc de l'hypocrisie, donc pour avancer aussi soi-même donc vers le chemin de la lumière. Voilà ce que je voulais dire.
Ah, c'est très beau ça. Merci. Oui, bien dit. Je voulais, vous avez me fait penser à pendant la pandémie, hein, tout ce temps-là qu'on a eu beaucoup de soucis. Est-ce que la prière vous a aidé à passer ce moment, tous ces mois-là de la pandémie? Ça vous a aidé? Peut-être Michel pour répondre Oui, d'abord. bien sûr que ça aide à tous les moments difficiles de la vie de chacun d'entre nous. C'est un outil formidable que l'on peut se servir et ça nous aide à tenir le coup, à avoir du courage, à supporter les difficultés, que ce soit la maladie, le travail, la dépression que beaucoup doivent ressentir. C'est un outil formidable et je crois que c'est à notre disposition et on doit s'en servir à chaque fois que l'on peut, le plus possible. Oui, c'est une très Oui. bonne ressource. Bon, et Myriam, s'il te plaît, Myriam. Nous, pendant la pandémie, on était avec le groupe Spirit de Bron et toutes les semaines, on avait mis en place des prières pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent. Et chacun chez soi, mais on se réunissait par la pensée et on faisait des prières communes. Et ça, c'était très porteur. Et je trouvais que c'était bien parce qu'on pouvait à un moment donné tous être reliés par cette pensée. Et c'est le message qui. Bah après, on peut prier tout seul, évidemment. Hein, c'est vrai que le groupe fait la force. Mais en fonction de l'intensité, c'est toujours porteur. Moi, j'y crois beaucoup. Oui. Donc, s'entraider aussi, c'est bien. Voilà, ça, c'est faire un ça. groupe. Oui, c'est bien. Et toi, Nathalie? Oui, ben moi c'est pareil. Je priais beaucoup pour les personnes en souffrance, donc pour aider à passer ce cap, pour essayer aussi d'aider, d'apporter un peu de soutien à tous ceux qui sont encore malheureusement en détresse. Donc moi je prie souvent quand je me promène dans la nature. On prie aussi à plusieurs pour essayer d'apporter un peu plus de force, d'essayer d'apporter un peu de lumière et de confiance dans le cœur des gens qui sont malades. Donc je pense que ça apporte énormément de soutien pendant malheureusement cette pandémie et essayer d'apporter tout ce que l'on peut avec notre cœur. D'accord. Merci. Et Nikos, toi aussi? C'est un vitalisant, hein, la prière. Hein. Pas besoin d'aller chez le pharmacien pour prendre des vitamines. Donc, c'est un vitalisant, un fortifiant. C'est protecteur. Hein. Et c'est aussi, c'est pas simplement un bouclier protecteur pour vous-même, hein, mais c'est aussi pour votre entourage. Ou bien avec les gens avec qui vous sympathisez, ou même avec les gens avec qui vous avez quelques problèmes. Donc, moi, je prie personnellement pour tout le monde. C'est la façon que je prie. Enfin, je prie pour tout le monde. Et ça m'a rendu, ça a vraiment changé ma vie, hein, du bon côté. Donc, ça a changé aussi la relation avec mon épouse, qui est beaucoup plus, disons, je ne vais pas dire croyante, elle a toujours été croyante, hein, mais elle comprend que la prière était d'une grande bienfaisance dans la famille. Alors, on prie pour nos enfants et pour tous les enfants du monde, hein, mais c'est quelque chose qui est utile. Ce n'est pas simplement, disons, des paroles. Non, non, c'est utile et ça aide beaucoup. C'est très important. Il y a une réaction. Pardon, il y a une vraie action dans la prière. Ça va loin, oui. C'est très important que tu as parlé de ça, que ça aide aussi dans l'ambiance, dans la famille, avec votre épouse, et donc vous autres, avec vos partenaires ou compagnes, et aussi compagnons, filles, enfants. Eh bien, parce que ça me rappelle qu'on a ça qu'on appelle l'évangile au foyer, cette habitude de faire de prendre un moment, la même heure pendant la semaine, une fois par semaine, mais ça peut être même tous les jours, et
où on fait une petite prière, on lit un petit message, un extrait d'un livre comme l'Évangile selon le spiritisme ou un autre, des beaux messages, et on fait un petit commentaire. Après, on finit avec aussi une petite prière et des vibrations pour la paix dans notre foyer, de la force, le courage, la santé, hein, et pour qu'on puisse reprendre nos forces, hein, renouveler notre foi, notre espérance pendant les difficultés de tous les jours, les défis de tous les jours. Hein. Et donc, ça, même si on ne l'appelle pas comme ça, mais c'est cette façon d'amener chez nous cette connexion avec Dieu et avec les bons esprits et avec Jésus. C'est bien. Hein? C'est joli. Aussi, il ne faut pas oublier que même pendant un moment de prière, un moment de réunion qu'on fait, des réunions spirites ou d'études, on peut toujours mettre un verre d'eau, et pendant l'évangile au foyer, on peut mettre un verre d'eau ou une bouteille d'eau, une carafe d'eau, et demander que les bons esprits puissent fluidifier cette eau, magnétiser, énergiser cette eau avec les bons fluides qui vont nous faire du bien en nous apportant ce qu'on a besoin. Et ça peut être de la santé physique, mentale, hein, spirituelle, hein, le calme, la patience, ça nous aide en ce qu'on a besoin. Et donc, il faut qu'on utilise cette ressource de la prière, de l'eau magnétisée. Et bien. Aussi, je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez quand la question 660 qui dit que la prière rend-elle l'homme meilleur? Oui, car celui qui prie avec ferveur et confiance est plus fort contre les tentations du mal et Dieu lui envoie de bons esprits pour l'assister. C'est un secours qui n'est jamais refusé quand il est demandé avec sincérité. Vous avez déjà parlé de ça, hein, mais c'est pour renforcer cette assistance qu'on peut avoir et aussi lié au but de l'espiritisme, c'est de nous transformer pour le mieux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, c'est surtout aussi pour s'améliorer. Hein. On a la protection par la prière, c'est sûr. On se met un bouclier autour de nous, on est entre les mains de Dieu et puis on est en connexion intime. C'est une joie immense, c'est une protection et une joie immense. Et on appelle à nous les bons esprits parce qu'on est dans le bien, donc on est protégé. Moi, je dirais aussi, tu vois que la prière, c'est la nourriture de l'âme. De prier, on va se nourrir, on va s'apporter beaucoup de choses à soi et aux autres. Ce sont des vibrations. Alors, c'est vrai que dans la maison, moi, je vais prier souvent seule parce que mes enfants sont grands, mais par contre, on peut en discuter ensemble. Alors, je les laisse libres, je ne veux pas non plus... Et je pense qu'ils vont y venir parce qu'ils voient ce que ça peut apporter. Moi, j'ai beaucoup changé avec la prière spirit. Je me suis posée, je me suis beaucoup calmée. Donc, ce changement, ça apporte aussi aux autres. Et c'est vraiment un fluide qu'on partage dans la maison et tout le monde va le ressentir. Mais j'aime bien cette nourriture de l'âme, j'aime bien cette façon de voir aussi. D'accord, merci. Nathalie? Oui, ben moi, voilà, la prière, ça nous apporte vraiment une plénitude quand on prie. On est vraiment dans un élan du cœur et je pense que cet amour universel nous relie tous. Et c'est vraiment un don de soi et ça nous apporte une sérénité qui nous permet d'avancer aussi. Voilà, ça nous relie à notre Dieu, à notre source. On ressent qu'il y a quelque chose quand même d'important et qui nous relie tous ensemble. Ça peut nous donner du calme et de la sérénité, même quand on est ici en train d'enregistrer cette conversation, hein, on a le plaisir d'être ensemble et tout. Et avec la prière, c'est vrai que ça nous aide aussi à nous connecter. Hein? On est aidé. C'est vrai. De la bienveillance. Oui.
Et Nikos? La prière, c'est comprendre et ressentir qu'on n'est pas seul, qu'on n'est plus seul. Parce que les gens qui ne connaissent pas la prière, donc ils se sentent seuls au monde, hein. Tandis que ceux qui connaissent la prière et qui connaissent ses bienfaits et qui savent la pratiquer, disons, dans le bon sens, comprennent qu'ils ne sont plus seuls au monde et qu'il y a des gens qui font attention à leurs pensées et qui essayent de les aider. Donc, c'est déjà une grande découverte pour les solitaires de savoir donc qu'ils ne sont plus seuls. Donc, c'est ça que j'ai compris, moi. Tout à fait. Bon, les amis, on commence à s'approcher de la fin de notre table ronde. Je voudrais, avant qu'on finisse, inviter à tous à lire surtout les questions et réponses 658 à 666 du livre des esprits et aussi les chapitres 27 et 28 de l'Évangile selon le spiritisme. Parce qu'on peut toujours avoir plus d'éclairage, même des idées, des exemples, et même de prières, et pour qu'on puisse réfléchir et comprendre mieux ces sujets-là. Et aussi, je voudrais demander une dernière phrase pour chacun, pour finir. Vous voulez faire vos considérations finales vite, dans une phrase. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous? Michel? La joie de prier, le plaisir de prier et de partager. Voilà. Moi, je dirais que c'est d'être toujours dans l'amour. Toujours dans l'amour de soi, dans l'amour de l'autre, dans l'amour du groupe, dans l'amour de la terre et du ciel. C'est vraiment la lumière et l'amour. C'est ce partage. Nathalie? Et pour moi, si vous vous sentez seul, pensez à prier. Ça va vraiment vous relier et vous sentir moins seul et vous allez être aidé, surtout. Voilà. Et Nikos? Toutes les prières sont prises en considération, sans exception. C'est vrai. Merci les amis. Merci. Moi, je voudrais que finir avec ma petite phrase. Donc, les bonnes actions sont la meilleure des prières, car les actes valent mieux que les paroles. Donc, ça puisse nous inspirer aussi à mettre en pratique tout ce qu'on croit et on pense. Oui. Donc, merci beaucoup et bon congrès à tous. Merci. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci. Bon congrès. Au revoir. Au revoir. Au revoir.